Maman, je peux aller faire du cheval avec Oncle Bill? En octobre 1974, John Broberg a prononcé ces mots. Simple question d'une fillette de 12 ans, elle venait d'ouvrir la porte d'un enfer sans retour. Bienvenue, je suis la comtesse de Londres et voici l'histoire de la jeune fille qui a été enlevée 2 fois par le même homme, sous la bénédiction de ses parents. Avant de continuer, sachez que cette histoire est réelle et que certains passages peuvent heurter. Je les raconte certes avec respect, pour qu'on n'oublie pas, pour éduquer et pour que ça ne se reproduise plus. Nous sommes à Pocatello, en Idaho, en 1974. La famille Broberg incarne l'idéal mormon. Bob et Marianne sont des parents dévoués de 3 filles sages. Ils ont une maison coquette, avec une pelouse impeccable. Jan a 12 ans. Elle a les cheveux blonds, un sourire d'ange. C'est l'aînée de la famille. L'enfant modèle qui fait la fierté de ses parents. Elle joue du piano, excelle à l'école, aide aux tâches ménagères sans jamais rechigner. Et puis, il y a le voisin. Robert Berchtold, 45 ans, marié, père de 5 enfants. Une apparence tout à fait ordinaire et rassurante, ce qui faisait justement partie de sa stratégie de manipulation. Il a le profil type du père de famille américain des années 70. Oncle B pour les enfants. L'ami de confiance qui aide aux travaux, emmène les petits au cinéma, partage les repas du dimanche. Robert était comme un frère, toujours là pour nous aider. Ma femme et moi lui faisions confiance, plus qu'à nous-mêmes parfois. Dans la communauté mormone de Pocatello, l'amitié est sacrée. On ne soupçonne pas, on ne juge pas. Les portes restent ouvertes et les enfants jouent librement d'une maison à l'autre. Et ça, Berchtold l'a bien compris. Il exploite cette confiance aveugle. Pendant des mois, il observe, il étudie la famille Broberg, il note quand Jan cherche l'attention, qu'elle se sent parfois délaissée entre ses 2 sœurs. Il commence par des petits gestes, des petits cadeaux à Jan, des compliments. Il lui dit qu'elle est spéciale, qu'elle est différente des autres. On a remarqué qu'il s'intéressait particulièrement à Jan. Il disait qu'elle avait un potentiel artistique, qu'elle était plus mature que les autres enfants de son âge. Et nous étions flattés. Le 17 octobre 1974 est un mardi ordinaire. Berchtold propose d'emmener Jan faire du cheval dans un ranch qu'il connaît. Les parents acceptent sans hésiter. Pourquoi s'inquiéter après tout? C'est Oncle B. Elle est partie en souriant, elle adorait les chevaux. Elle m'a dit « Papa, Oncle B va me montrer comment galoper ». Elle avait mis sa plus belle tenue d'équitation. Et elle n'est plus rentrée de promenade. Les heures passent. 18, 19, 20. Le temps s'égrène, pas de nouvelles. Bob appelle chez Berchtold, personne ne répond. La panique commence à monter. Nous avons attendu trop longtemps. À 22h, nous avons appelé la police. Ils nous ont dit d'attendre encore. Que c'était peut-être juste en retard, une panne de voiture. Je le savais, moi. Au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Ce que Bob ignorait, c'est qu'à cet instant précis, Jan se trouve dans un mobil-home isolé à des centaines de kilomètres de chez elle. Berchtold a commencé son œuvre de destruction. Il lui fait écouter des enregistrements qu'il a préparés. Des voix d'extraterrestres, prétend-il. Ces êtres venus d'ailleurs ont une mission pour elle. Elle doit coopérer, sinon sa famille mourra. Pour une enfant de 12 ans élevée dans la foi, nourrie d'histoires bibliques de missions divines, cette histoire devient vite réalité. Berchtold lui explique qu'elle a été choisie, c'est l'élu. Elle doit porter l'enfant d'un extraterrestre pour sauver l'humanité. Quand la FBI l'a retrouvée 5 semaines plus tard, elle défendait Robert. Elle disait qu'il l'avait protégé des extraterrestres, qu'il était un héros. Et nous, on comprenait rien. Jan rentre à la maison, mais ce n'est plus la même enfant. Cauchemars, terreur nocturne, délire sur ces extraterrestres. Elle parle de sa mission, de ce qu'elle doit accomplir. Ses parents pensent à un traumatisme passager. Ils l'emmènent alors chez un psychologue qui diagnostique un stress post-traumatique. Mais John ne dit pas tout. Elle ne peut pas. Les extraterrestres la surveillent, lui a dit Berchtold. Si elle parle, sa famille mourra. Le procès a été, expédié. Berchtold a plaidé coupable pour l'enlèvement. Il s'est pris 45 jours de prison.
45 jours pour avoir détruit l'innocence de notre fille. C'est pas cher payé. Nous voulions éviter le scandale, nous étions mormons. Nous croyons au pardon. Je l'ai laissé revenir dans nos vies. Ce fut une erreur monumentale, car Berchtold n'en a pas fini avec Jan. Il a goûté au pouvoir absolu sur cet enfant et il en veut plus. En 1976, Jane a désormais 14 ans. 2 années ont passé depuis le premier enlèvement. Elle semble aller mieux, mais les séquelles sont là. Elle est devenue secrète, renfermée. Elle évite les questions sur cette période. Berchtold, lui, a purgé sa peine dérisoire. Il est de retour dans la communauté et il recommence son travail de sape. Cette fois, il change de stratégie. Plus d'enlèvement brutal, il va convaincre les parents de lui confier Jan volontairement. Il parle d'un voyage éducatif au Mexique, un programme culturel pour jeunes filles douées. Jan pourrait découvrir l'art, l'histoire, élargir ses horizons. Pour son développement personnel, prétend-il. Il avait tout, hein. Il avait les brochures, les documents officiels, ça parlait d'art, de culture, d'éducation. Il disait que Jan avait du potentiel, un potentiel exceptionnel et qu'elle méritait mieux que Pocatello. Mais comment ai-je pu lui donner ma fille une deuxième fois? Parce que Berchtold est un manipulateur de génie. Il sait exactement sur quel levier appuyer. L'orgueil parental, l'ambition pour leur fille, la culpabilité de ne pas lui offrir assez d'opportunités. En août 1976, Jan part donc pour le Mexique avec Berchtold, officiellement pour 2 semaines, en réalité pour 4 mois d'enfer. Au Mexique, Berchtold épouse Jan, légalement. Elle a 14 ans, lui 47. Avec de faux papiers d'identité, c'est possible. Il l'emmène dans une petite ville où personne ne pose jamais de questions. Et pendant 4 mois, il la maintient sous emprise totale. Il lui fait croire qu'ils sont mariés par amour, que c'est leur secret, que ses parents ne comprendraient pas leur relation si spéciale. Jan grandit dans cette prison dorée, persuadée d'être une épouse. Une enfant-épouse de 14 ans qui croit vivre une véritable histoire d'amour. Berchtold lui achète des robes, des bijoux. Il l'emmène au restaurant, lui dit qu'elle est belle, qu'elle est mature pour son âge. Quand nous avons enfin réussi à la localiser, elle ne voulait pas rentrer. Elle disait qu'elle était mariée et qu'elle aimait Robert. Elle nous suppliait de la laisser avec lui. Que pouvions-nous faire? Il faut l'intervention du FBI, des autorités mexicaines et des mois de thérapie intensive pour que Jan comprenne qu'elle a été manipulée, violée et détruite. Que ce qu'elle prenait pour de l'amour, c'était de la prédation. Berchtold prend 5 ans de prison. 5 ans pour avoir brisé définitivement une adolescente. Il sortira en 1981 et tentera encore d'approcher Jan. Mais cette fois, elle aura la force de dire non. Comment un homme peut-il enlever la même enfant 2 fois? Et comment les parents peuvent-ils être si aveugles? La réponse tient en un mot, la manipulation. Berchtold n'était pas un inconnu dans une camionnette. C'était l'ami parfait, celui qui aide à déménager, qui prête sa tondeuse, qui garde les enfants quand les parents sortent. Il a passé des années à construire sa crédibilité, à devenir indispensable, à endormir les méfiances. Il connaissait les codes de la communauté mormone, ses valeurs et ses failles. Il connaissait toutes nos habitudes, toutes nos faiblesses et nos peurs. Il savait exactement quoi dire pour nous rassurer, pour nous faire culpabiliser si nous osions douter de lui. Les experts parlent de grooming, ce processus lent où l'agresseur gagne peu à peu la confiance pour isoler la victime. C'est exactement ce que Berchtold a mis en place pendant des années. Et quand le pire arrive, la communauté choisit le silence. Pas de scandale, pas de police, juste le pardon et l'oubli, la réputation avant la justice, l'image avant la vérité. C'est bête, je sais, mais nous pensions la protéger. Nous avions peur du qu'en dira-t-on. Peur que Jan soit marquée à vie par cette histoire. On pensait vraiment la protéger en nous taisant. Et puis finalement, nous l'avons livrée une seconde fois.
Sauf que les prédateurs, eux, n'oublient jamais. Ils recommencent encore et encore jusqu'à ce qu'on les arrête définitivement. Maman, je peux aller faire du cheval avec oncle B? Cette phrase, John l'a prononcée 2 fois. La première avec l'innocence de ses 12 ans, la seconde 2 ans plus tard en sachant déjà ce qui l'attendait. Aujourd'hui, Jane Broberg a 62 ans. Elle témoigne, elle écrit, elle alerte, elle est sur le terrain médiatique. Elle a transformé son calvaire en mission, mais les cicatrices restent à vie. Le monstre ne frappe pas à votre porte. Vous lui ouvrez de vous-même. Je suis la Comtesse de l'Ombre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous pour d'autres affaires vraies qui interrogent nos certitudes.